la mortalité infantile, qu'on définit par le décès d'un enfant avant l'âge de 1 an, est un marqueur de santé publique important. Et la mortalité infantile a diminué durant tout le siècle. Et est passé de 140 au début du siècle enfants décédant durant la première année pour 1000 naissances à des ratios de 3,5 actuellement. Et à partir de 2012, on a observé une réaugmentation en France de la mortalité infantile. Et c'est une observation qui n'a eu lieu qu'en France. Et on n'a pas observé une telle dégradation de la situation chez nos pays voisins, chez les pays qui ont la même standing de soins. Et donc cette réaugmentation de la mortalité infantile, donc 0 à 1 an, nous a interrogés et nous avons tenté d'en cerner les raisons. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus et on observe qu'il y a indubitablement cette augmentation qui a été publiée dans le Lancet Regional Health par une équipe française de Necker. Ça correspond, si on se comparait par exemple à la Suède, qui est un pays assez vertueux, très vertueux en matière de mortalité infantile, ça correspondrait à un surplus théorique de 1200 morts par an en France, d'enfants de moins d'1 an. Pour des raisons pédagogiques, les auteurs de l'étude du Lancet avaient parlé de l'équivalent de 48 classes de maternelle qui mourraient en France par an, sans que l'on ne sache réellement pourquoi, en plus bien entendu des décès qui sont des décès malheureusement inévitables. Donc cette mortalité, elle est essentiellement liée à une mortalité dans la première semaine, c'est ce qu'on appelle la mortalité néonatale précoce, J0, J7, donc 75% meurent dans cette première semaine, mais on observe la mortalité sur 1 an. Avant d'en venir aux causes, il y a une observation qui a été très intéressante, qui a été qu'il y a une diminution drastique, il y a une trentaine d'années, de la mortalité infantile par le simple application de recommandations de couchage. Vous savez, les enfants doivent être couchés, allongés, sur le dos, dans une turbulette, sans couverture, ne dormant pas avec les parents, ne dormant pas avec un animal. Et donc ces recommandations ont permis de diminuer la mortalité il y a une trentaine d'années. Il y a eu un message, donc une efficacité d'un message de santé publique. Mais c'est vrai que depuis, il n'y a plus de message de santé publique et c'est une question que nous sommes posées. Donc nous avons tenté de comprendre les causes. Les causes, elles sont multiples potentiellement, mais elles ne sont pas connues et nous avons fait un certain nombre de recommandations. Et parmi ces recommandations que nous allons développer, Anne et moi, devant vous, ainsi qu'en répondant à vos questions, il y a la principale qui est celle d'analyser les choses. En fait, nous n'avons pas de registre unifié en France qui puisse permettre dans un seul registre d'identifier à la fois l'âge de la grossesse, à l'accouchement, le poids de naissance, les conditions socio-économiques, l'obésité de la mère, son tabagisme, les conditions d'accouchement, césarienne ou pas césarienne. Nous n'avons pas ces données et donc la principale de nos recommandations, c'est celle de mettre en place un registre national des décès pour que nous puissions analyser pleinement les choses et savoir pourquoi la situation s'est dégradée comme elle s'est dégradée. Voilà, je vais laisser la parole à Anne Bergantz et puis évidemment, avec Anne, nous répondrons à vos questions.